Bonjour à tous. Salut les japonautes. Bonjour à tous. Bonjour Minasan. Salut tout le monde. Alors, on enchaîne cette fois. Animé préféré all time. Animé, hein, pas manga. Ouais, animé préféré, bon, c'est One Piece. Hein. Il y a trop d'épisodes pour revenir en arrière. J'aime bien Dragon Ball, évidemment, c'est un chef-d'œuvre de ouf. Et tu sais quoi, j'aime mieux Dragon Ball que Dragon Ball Z. J'aime trop l'univers de Dragon Ball. Moi aussi. Ah ouais. Et Super? Super, c'est cool. Super, ça divise un peu les gens. Moi, j'aime beaucoup. J'ai juste lu le manga. Non, mais moi, je suis pas un hater, je suis trop content qu'il y ait des nouveaux trucs, tu vois. Ouais, ça fait toujours plaisir. Même les Seiya, je lisais même les Lost Canva et tout. C'est-à-dire, je suis juste content qu'ils sortent des nouveaux trucs. Lost Canva, très bien. Ouais, c'était pas mal. Par rapport à Senseiya Omega, qui est une boost totale, Lost Canva est très réussi. Moi aussi. Et voilà, il n'y a plus qu'à manger. Voilà encore une fois une recette très simple à faire. Au début, je pense que tu vas juste un peu galérer à bien retourner les boules. Je pense que sur la première poêlée, tu vas un peu faire de la merde, mais sur la deuxième, ça devrait passer tout seul. Après, par contre, il faut la manger tout de suite. Le takoyaki, c'est un plat qui se mange brûlant. C'est vrai que c'est assez chiant parce que ça t'arrache la bouche, mais le problème, c'est que si tu attends trop, tes boules vont retomber et ne seront plus de belles boules bien fermes, mais des boules bien molles, bien flasques. Je passe ensuite à Hiroshima et j'aimerais retourner à deux lieux que j'ai déjà visités en 2013 mais que j'ai vraiment adoré, c'est Miyajima et Okunoshima, l'île aux lapins. Ensuite, je vais remonter jusqu'à Okayama. Pareil, j'ai déjà visité le château et le jardin en 2013, mais j'aimerais cette fois-ci en profiter pour visiter un peu plus les alentours. Novembre, direction Tottori. Alors, je n'y suis jamais allée, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette préfecture, notamment ses célèbres dunes de sable et les nombreuses randonnées qu'il y a à faire dans ce coin. À la fin du mois, je me rendrai à Osaka et Kyoto. Je connais déjà ces villes, donc je vais en profiter pour découvrir les coins que je ne connais pas et profiter des festivals d'automne. L'origine des Umibozu reste inconnue, même si leur nom, bonze marins, laisse supposer qu'ils sont des moines ou des prêtres qui se sont noyés ou qu'on a jetés à la mer. Dans certaines histoires, plutôt que de simplement faire chavirer ou détruire le bateau, les Umibozu demanderont à l'équipage un baril, dont ils se serviront pour remplir le bateau d'eau, le coulant ainsi et noyant les marins. Bon, maintenant je suis à un autre endroit, un grand parc assez joli qui s'appelle Daiichi Koen, et en fait je suis à la recherche de la star du jour qui s'appelle Elisabeth, mais Elisabeth c'est pas une jolie fille du tout, hein. C'est ça, Elisabeth en fait c'est un pénis rose géant qu'il trimballe pendant le Matsuri. Et en fait il s'appelle Elisabeth parce que pas loin par là-bas il y a un club de drag queen qui s'appelle le Elisabeth, donc du coup c'est eux qui ont fabriqué cette splendide œuvre d'art.
commence à cailler légèrement. Déjà qu'il faisait pas chaud à la base, mais là le ciel se couvre un petit peu. Donc du coup il est temps d'opérer un repli stratégique. Je vais essayer d'aller jouer du taiko, le tambour japonais. Il y a un centre réputé juste au-dessus. L'option numéro 2, passer par une agence japonaise. Donc là il faut parler en japonais, louer des meubles puisque ce sont des appartements non meublés, prendre un forfait internet, devoir payer les charges séparément, acheter tout ce qui est ustensiles de cuisine, couverts, assiettes, etc. Et le dernier gros inconvénient qui rébute pas mal, c'est le fait qu'au Japon, quand on loue un appartement, il y a d'énormes charges dès le début, donc des trucs qu'on appelle shikikin et leikin. On paye en général 3 fois, voire 4 fois le prix du loyer de base. Donc si votre loyer il est à 1000 €, quand vous arrivez, vous payez direct 4000 balles le premier mois et vous ne revoyez pas l'argent après. Pour faire un gros résumé du truc, c'est que Aibo, je sais pas si vous avez compris, mais bon, c'est un chien robot. Voilà. Aibo, ça veut dire quoi en japonais? Partenaire. Ouais, genre acolyte, genre Aibo, tu vois, on entend tout le temps ça dans les mangas. Et donc bref, en fait ce chien, ce qu'il a de particulier, contrairement à tous les autres robots, c'est qu'en fait il va apprendre selon le maître en fait. Lorsque les Japonais vont par exemple rendre visite à des amis, lorsqu'ils vont chez eux, ils n'y vont pas les mains vides évidemment, ils vont ramener aussi parfois des fruits, des fruits de très très bonne qualité, qui sont à la fois impressionnants, très très beaux d'un point de vue visuel, et puis aussi au niveau du goût, qui ont été sélectionnés méticuleusement, vous imaginez. Donc là ce sont des produits premium, et là les prix, comme je vous l'ai dit, ça peut dépasser largement les 100 €. Vous avez de la nourriture en tout genre, dont des distributeurs de nouilles que vous pouvez faire chauffer grâce à de l'eau chaude à volonté, des distributeurs de thé vert, des distributeurs de thé noir à volonté, le thé vert et le thé noir, des distributeurs de bière pour ceux qui veulent boire dans l'hôtel, et oui c'est permis, des micro-ondes, des distributeurs de nourriture chaude en tout genre, et un coin pour manger avec tout le nécessaire, la sauce soja et les baguettes. Les cerisiers ils sont en fleurs, il y a une petite balade à faire. Mais bon là c'est pas le hanami. On peut pas faire la balade parce qu'il n'y a pas de cerisier en fleurs. Kishida, connue sous le pseudonyme Shoen, est une des premières féministes japonaises. Elle grandit durant la période Meiji et à cette époque, les nationalistes japonais s'inspiraient énormément des pensées étrangères pour changer de nombreuses choses au Japon. Les réformatrices sociales ont donc profité de cette opportunité pour essayer de gagner des droits, des libertés et surtout une certaine égalité. On parle de première vague féministe. Kishida était une de ces réformatrices sociales qui voulait aider les jeunes filles japonaises, notamment des classes moyennes et élevées. Elle travaillait pour la cour et l'impératrice de l'époque, donc Haruko ou Shoken Kogo, mais trouvait que les gens de la cour étaient beaucoup trop éloignés de la réalité et surtout qu'ils représentaient en fait un système de concubinage qui pour elle était un outrage à la femme. Donc en 1882 elle quitte son poste à la cour et sponsorisée par le parti libéral se consacre à plein temps à ses activités féministes.